La préexistence de Jésus-Christ. Étude numéro 243. L'unitarisme radical nie la préexistence non physique de Jésus-Christ, en prétendant que son existence a débuté à sa naissance de Mariam. Le binitarisme affirme que la divinité consiste en deux personnes. Le dithéisme affirme l'existence de deux dieux depuis l'éternité. Certains sautent du binitarisme au dithéisme, ne comprenant pas les doctrines ni leurs origines. Quelle est la position de la Bible? La question de la préexistence de Jésus-Christ est en réalité divisée en deux. Premièrement, il y a la question d'une préexistence en tant que Dieu et avec Dieu, avant le début de toute la création. Autrement dit, l'affirmation est qu'il était préexistant avant la création spirituelle. L'autre aspect est celui de Christ étant préexistant en tant qu'être spirituel avant qu'il ne devienne humain comme l'incarnation. Cette étude traite de la proposition qu'il était préexistant avant la création physique, mais n'était pas le seul vrai Dieu. La Bible est claire qu'il y a seulement un vrai Dieu et qu'il a envoyé Jésus-Christ. Voir Jean 17, verset 3. La Bible déclare aussi qu'aucun homme ne l'a jamais vu ou ne peut le voir, et qu'il demeure dans une lumière inaccessible. Lui seul est immortel. Voir 1 Timothée 6, verset 16. Voir l'étude L'immortalité, étude numéro 165. Cet aspect est examiné ci-dessous. À cet égard, Christ n'est pas préexistant de la même manière que Dieu existait. Dieu était seul, dans son éternelle perpétuité. Néanmoins, la Bible est également spécifique que Christ avait une préexistence en tant qu'être spirituel avant la fondation de la terre. L'apôtre Jean a écrit au sujet de Christ et déclaré sa préexistence. Les Trinitaires rendent ainsi Jean 1, verset 1. Nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Version Louis II. Nous savons que c'est une traduction incorrecte de la Peshitta et de la façon dont les textes anciens étaient utilisés. La Peshitta le traduit ainsi, même si la traduction de l'Amsa, en essayant de se conformer à la position des Trinitaires, traduit le texte ainsi. La parole était au commencement, et cette même parole était avec Dieu, et Dieu était cette parole. Cela montre la différente structure des mots de la dernière phrase. La version de la Bible Concordant Literal New Testament montre la signification littérale réelle des mots et leur structure du grec. Les mots réels sont en caractères gras, les mots rajoutés pour le texte anglais sont en caractères réguliers. Nous lisons. Au début était la parole, et la parole était envers Dieu, et Dieu était la parole. Celle-ci était au début envers Dieu. Ce texte parle de la relation et de l'orientation de la dévotion de Jésus-Christ envers Dieu. Le texte se poursuit dans Jean 1, verset 2. Tout vint à l'existence à travers elle, et en dehors d'elle, rien ne vint à l'existence qui est venu à l'existence. Ainsi, le premier texte parle ici du Logos, comme étant la parole. Au temps biblique, on l'appelait le Memra. Logos étant le terme grec, et Memra le terme hébreu pour la parole de Dieu, comme c'était compris à partir de l'Ancien Testament. Les unitaires radicaux, c'est-à-dire ceux qui nient la préexistence de Christ avant Mariam ou Marie, prétendent que cette parole n'est pas Christ, mais une forme idéologique de la puissance de Dieu et son expression divine. Cependant, l'explication donnée dans le premier chapitre de l'évangile de Jean exclut cette interprétation. Jean parle de Jean le Baptiste. Entre parenthèses, la citation vient encore de la version de la Bible Concordant Literal New Testament. Dans Jean 1, versets 6 à 14, nous lisons. Puis vint à être un homme mandaté par Dieu. Son nom était Jean. Celui-ci, est venu pour un témoignage, pour rendre témoignage concernant la lumière, afin que tous crussent à travers elle. Il n'était pas la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage concernant la lumière. Elle était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde vint, entre parenthèses, être à l'existence à travers lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez les siens, et ceux qui sont les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le droit de devenir enfants de Dieu,
à ceux qui croient en son nom, qui ont été engendrés non à partir du sang, ni à partir de la volonté de la chair, ni à partir de la volonté d'un homme ou de l'homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair et habita parmi nous, et nous contemplons sa gloire, une gloire comme d'un seul Fils engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Le Logos devint chair et habita parmi nous. Nous examinerons cela par la suite. Il n'y a pas d'article indéfini comme un ou une dans la langue grecque. Ils doivent être déduits et appliqués. C'est le problème du texte dans Jean 1, verset 1. Plusieurs traducteurs considèrent que cela devrait s'appliquer dans Jean 1, verset 1, et le traduisent « et la parole était un Dieu ». Cette vue a du mérite, comme nous le verrons dans Jean 1, verset 18 et d'autres textes. De toute façon, Jean chapitre 1, verset 1 est incorrect, comme nous le voyons généralement. La traduction correcte, même si l'ordre des mots est préservé, implique le concept de « envers » et non de « avec », comme c'est enseigné par les trinitaires. L'utilisation ici de majuscules pour lui, etc. sont des additions de apnak, puisque les onxiales étaient toutes des majuscules. Une telle distinction n'est donc pas vraiment possible. Le texte est conservé comme il a traduit. Les unitaires radicaux essayent de citer ce texte à titre d'exemple du pouvoir notionnel de Dieu devenu chair, plutôt qu'un être devenu chair. C'est le cœur de leur erreur. Jean le Baptiste a parlé de Jésus-Christ comme ayant existé avant lui. Il existe une autre altération des anciens textes grecs, réceptus ou textes reçus de la Réformation, et de là la version anglaise King James Version. Nous lisons Jean 1, versets 15 à 18. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Version Neg. Jean dit clairement que Christ était avant lui. Pourtant, nous savons que Jean était 6 mois plus âgé que Christ, et que c'était physiquement impossible pour Christ d'avoir été avant lui. Jean parle donc d'une préexistence. Cette préexistence était en tant qu'un Dieu, un Elohim ou Théoi, comme nous le savons des textes anciens qui ont été changés dans le réceptus. La version de la Bible Concordant Literal traduit les textes comme suit. Jean rend témoignage de lui et a crié disant « C'était lui duquel je disais, celui qui vient après moi, est venu pour être avant moi, car il était premièrement avant moi, car de ceux qui le remplit, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le seul Dieu engendré, qui est dans le sein du Père, il le révèle. » Ce texte montre la structure du texte concernant Jean, qui dit que Christ était avant lui. Le texte de Jean 1, verset 18 est en fait monogenes theos, ce qui veut dire le seul Dieu né. Et cela est également démontré dans l'interlinéaire de Marshall. On le retrouve aussi dans le texte araméen de la Peshitta. Le docteur Hart a écrit un traité sur l'occurrence du terme monogenes theos dans son ouvrage On Monogenes Theos in Scripture and Tradition. Comparez, voir aussi l'étude L'immortalité, étude numéro 165. Il existe amplement de preuves que le terme est juste. Il est tout simplement ignoré par le christianisme dominant et par les bénitaires qui cherchent à nier les implications du texte. La version de la Louis II mentionne dans Hébreux 1, versets 1 à 2, la création du monde par Christ. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Version Louis II. Tout comme d'autres, ce texte a été mal traduit parce que le mot est aion, et il signifie âge, et non les mondes, comme la Louis II tente de laisser entendre. Comparez la Companion Bible, la remarque au verset 2.
Christ a été fait un peu inférieur aux anges, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Hébreux 2, verset 17 montre qu'il a été fait semblable à ses frères, afin qu'il puisse être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Le Messie a aussi déclaré sa préexistence dans plusieurs textes. Dans Jean 5, verset 37, nous voyons que le Père a envoyé Christ, et Christ déclare que personne n'a jamais vu Dieu, ni n'a entendu sa voix. Donc les deux témoignages de Jean déclarent que personne n'a vu Dieu. Cependant, le terme Elohim est utilisé pour identifier l'être qui a parlé aux patriarches et aux prophètes de l'Ancien Testament. Si cet être n'était pas le seul vrai Dieu, qui était-il? Nous verrons qu'il ne pouvait s'agir que de Christ, mais il était constamment et clairement appelé l'ange de Yahovah partout dans l'Ancien Testament. Nous trouverons aussi la preuve de cette terminologie dans le Nouveau Testament. Il y a un autre aspect du « venu d'eux » qui a besoin d'être examiné. Nous lisons dans Jean 13, verset 3, « Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en est allé à Dieu » version Louis II. Ici, le terme « vient de » Dieu est argumenté par les unitaires radicaux comme signifiant tout simplement être engendré en tant que cellule dans l'utérus de Mariam. Les binitaires, au contraire, y voient une forme de séparation du seul vrai Dieu. Cette vue est entrée dans l'Église chrétienne à l'origine comme le modalisme, venant de l'adoration païenne du dieu Attis. Les adhérents de l'adoration d'Attis maintenaient à l'origine que les aspects du Père et du Fils étaient les fonctions d'un seul Dieu. Cette doctrine a été adoptée comme modalisme à Rome, mais elle était bibliquement incohérente, et elle a dû être adaptée pour devenir le binitarisme au concile de Nicée en l'année 325 de la Courante, et ensuite le trinitarisme en l'année 381 de la Courante, à partir de Constantinople. Au IIIe et IVe siècle, les prêtres d'Attis à Rome se plaignaient que le christianisme avait volé leur doctrine. Voir l'article « Les origines de Noël » et de Easter, Pâques, numéro 235. Jean chapitre 12 verset 44 montre que Dieu a envoyé Christ. Nous lisons dans Jean chapitre 12 verset 44. Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Version Louis II. Cela implique une dépêche. Les unitaires radicaux disent que c'était au sens notionnel de l'utérus. D'autres varient le rapport en essayant d'accommoder la notion d'un vrai Dieu, tout en entretenant la notion problématique évidente de deux êtres, l'un subalterne à l'autre. Cependant, Jean 3, verset 17 montre qu'il a été envoyé dans le monde par le Père, démontrant ainsi sa préexistence. Nous lisons dans Jean 3, verset 17. « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Version Louis II. La notion ici du mot « envoyé » a besoin d'être examinée dans le grec. Le mot est SGD ou dictionnaire grec de Strong 649, apostello, signifiant mis à part ou envoyé en mission. Le concept de dépêche est aussi impliqué et c'est le sens retenu dans la version Concordant Literal New Testament de la Bible. Le mot SGD 3992, penpo, est aussi impliqué dans les textes, signifiant envoyer. Le concept, par son utilisation et ses formes, transmet le concept de dépêcher d'une façon ordonnée pour une commission temporaire. C'est le concept transmis par les formes utilisées pour décrire les actions de Dieu dans le domaine humain. L'incarnation de Christ constituait une commission temporaire pour Dieu dans le plan de salut en déroulement. Il y a cependant un certain nombre de textes importants qui déclarent la préexistence de Christ et qui expliquent la relation. Un exemple principal est celui de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Il est pas mal obscurci dans la version King James pour des raisons de trinitarisme, mais la version Louis II semble être une traduction plus honnête. Nous lisons dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 10. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre
et sous la terre. Version Louis II. Ce texte a une signification délibérée pour le texte en hébreu. C'est une déclaration claire que Christ était en forme ou morphée de Dieu, mais il n'a pas pensé que l'égalité avec Dieu était une chose à chercher, à saisir, ou à prendre par la force, comme Satan avait essayé de faire. Comparez Ésaïe chapitre 14 versets 12 à 14 et Ézéchiel chapitre 28 versets 6 à 15. Il s'est alors humilié ou s'est vidé lui-même, est devenu un homme, et il a souffert la mort sur le pieu ou la croix. Voir l'étude La Croix, ses origines et sa signification, étude numéro 39. Ce texte est une affirmation claire de la préexistence de Christ. Un autre texte des plus clairs est Jean 17, verset 5, où nous lisons « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Version Louis II. Christ a donc déclaré sa préexistence dans la gloire avant que le monde existe. Il a aussi revendiqué une préexistence au moins équivalente à celle des fils de Dieu, qui étaient présents à la création, comme le voyons de Job 38, versets 4 à 7. Où nous lisons « Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais, avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Ou qui en a étendu sur elles les cordeaux? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations? Version Louis II. Nous savons que Satan est le porteur de lumière ou l'étoile du matin de la planète, et que Christ lui succédera comme l'étoile du matin. Le texte indique qu'il revendique une préexistence au même niveau que ses êtres. Voir l'étude Lucifer, porteur de lumière, étoile du matin, étude numéro 223. Christ a aussi dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme la foudre ». Voir Luc chapitre 10 verset 18. Maintenant, où il l'a vu, ou il ne l'a pas vu tomber, il n'était pas monté au ciel à ce moment-là, parce qu'il n'était pas encore mort, et encore moins ressuscité. Ésaïe et Ézéchiel ont fait mention de la chute dans leur œuvre. Par conséquent, si Christ n'avait pas de préexistence, il ne pouvait pas avoir vu cette chute. On pourrait argumenter que la chute s'est produite suite au procès dans le désert, mais les textes de l'Ancien Testament qui relatent la chute elle-même sont au temps passé. Comparez Ésaïe chapitre 14 verset 12. Christ aurait démontré qu'il avait une imagination fantaisiste s'il n'avait pas une préexistence. Le concept que ce texte concerne le roi de Babylone en tant qu'humain, comme quelques apologistes modernes avancent, trivialise le pouvoir de la prophétie. Christ est aussi identifié comme le Seigneur du sabbat. L'idée maîtresse de ce texte est qu'il nous a donné la loi. Nous lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Version Louis II. D'après ces textes, nous voyons les implications d'une préexistence et d'une connaissance du Père. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 11, verset 27. « Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Version Louis II. Cette connaissance implique également une préexistence, comme nous pouvons aussi le voir dans Jean 17, verset 24. Christ est identifié dans le Nouveau Testament au même niveau que les étoiles du matin de l'armée angélique, comme nous le voyons dans les Actes. Dans Acte 7, nous voyons que c'était un ange du Seigneur qui a parlé à Moïse, et que c'était cet ange du Seigneur qui était avec Moïse dans le désert. Voir Acte 7, verset 30, verset 35 à 39. Dans ce texte, Étienne identifie Christ comme l'ange du Seigneur au Sinaï, et avec l'Église dans le désert. Dans Exode 15, verset 6, le concept de la main droite de Dieu est que Christ a agi en tant que l'ange de Yahovah de l'Ancien Testament. Nous voyons que Christ est assis à la droite de Dieu. La Septante déclare clairement dans Ésaïe 9, verset 6 qu'il était l'ange du grand conseil, et le Nouveau Testament applique ce texte à Christ. Paul prétend qu'il a été reçu comme un ange de Dieu, même comme Christ Jésus. Voir Galates 4, verset 14. Paul dit clairement que Christ était avec Israël dans le désert durant l'Exode. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. « Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer.
Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Version Louis II. Suggérer que Christ soit présent seulement comme une notion dans l'Esprit de Dieu, que personne n'a vu de toute façon, trivialise l'utilisation du langage et de la métaphore dans la Bible. Job 33, versets 23 à 26 se réfère à l'ange entre mille, qui rachète les hommes de la fosse. Nous lisons dans Job 33, versets 23 à 26, « Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Version Louis II. Genèse 48, versets 15 à 16 nous montre aussi que l'Élohim, ou Dieu de Jacob, était l'ange de la rédemption. Nous lisons dans Genèse 48, versets 15 à 16, « Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Version Louis II. La fonction de la rédemption est la prérogative de Christ. Le Messie est le candidat choisi pour cette fonction. Le Messie préexisterait ainsi comme l'ange de la rédemption et l'Élohim de Jacob ou d'Israël, comparez Psaume 45, versets 6 à 7 et Hébreux 1, versets 8 à 9. Peu importe qui était cet Élohim, ce n'était pas Eloha. Dans Genèse 7, verset 16, nous voyons que l'Élohim a commandé à Moïse. Yahovah a aussi enfermé Noé et sa famille dans l'arche. C'était Yahovah Elohim qui a parlé avec Adam dans Genèse 3, verset 8. Deutéronome, chapitre 32, versets 8 à 9, montre que le Dieu Très-Haut a alloué Israël à Yahovah comme sa part. Ce texte a été changé dans le texte massorétique par le judaïsme rabbinique, peu de temps après le 1er siècle. On voit le changement dans la version Louis II qui lit « Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage. » Version Louis II. La Septante, les manuscrits de la Mer Morte et la première épître de Clément montrent que c'était à l'origine d'après les fils de Dieu, rendus les anges de Dieu en grec. La version Revised Standard Version rend le texte des anciens manuscrits comme « Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. » Traduit de la RSV. Selon le texte hébreu, l'Éternel ici est Yahovah, et Israël lui a été donné un héritage par le Très-Haut. Nous avons donc établi au-delà de tout doute que le Nouveau Testament affirme, d'après les paroles de Christ et des apôtres, et ce à partir de Jean le Baptiste, que Christ était préexistant. En fait, Christ a dit, voir Jean 8, verset 58, qu'avant Abraham ne soit, je suis. C'était une déclaration de sa préexistence. Elle est aussi prise pour être une déclaration de sa divinité. Était-il Dieu? Était-il un ange? Ou était-il les deux? La réponse est qu'il était les deux, comme nous le verrons. Mais comment cela est-il possible? Le problème, comme nous le verrons, est avec la langue française, pas l'hébreu. La langue française a seulement un mot pour Dieu. L'hébreu a un certain nombre de noms. La théologie des trinitaires, qui vient de l'ancienne théologie païenne, est aussi une autre cause des problèmes. De plus, le mot ange est simplement un mot signifiant messager. Il était un fils de Dieu, parmi plusieurs qui étaient organisés sous des étoiles du matin. Voir Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, Job 38, verset 4 à 7. De plus, nous savons que certains textes sont des contrefaçons pures et simples des trinitaires. 1 Timothée 3, verset 16,
1 Jean 5 verset 7, ainsi que les additions aux textes originaux d'Alpha et d'Oméga dans le livre de l'Apocalypse, en sont des exemples. Voir l'étude Le début de la création de Dieu comme l'Alpha et l'Oméga, étude numéro 229, et les remarques se rapportant au texte dans la Companion Bible. À partir de l'Ancien Testament, nous savons que le Dieu Très-Haut était le seul vrai Dieu. Il a été appelé Yahovah des armées. Il était connu comme Eloha. Ainsi, Eloha était le nom singulier pour Dieu en hébreu, et ce nom n'avait aucune pluralité du tout. Nous savons qu'Eloha, comme vrai Dieu au singulier, était l'objet d'adoration dans le temple. À partir de Job 33, verset 26, nous voyons qu'Eloha était aussi l'objet de la prière. Cette distinction était considérée comme très importante à l'époque de la dernière restauration sous Esdras et Néhémie. Le livre d'Esdras s'efforce de démontrer la fonction et la place du Dieu de la Bible. Le nom du seul vrai Dieu est Eloha, et c'était le nom sous lequel il était connu quand le Pentateuque a été écrit, puisque le terme Eloha se retrouve à plusieurs occasions dans le livre de Job, qui apparemment a été écrit par Moïse comme peut-être un des premiers livres de la Bible. Les proverbes montrent que le nom du seul vrai Dieu est Eloha. Voir Proverbe 30, versets 4 à 5. Ce même texte pose une question rhétorique au sujet du nom et fait la distinction entre le Fils et cet être. Le nom d'Eloha est donné dans le verset suivant. Esdras montre qu'Eloha est le Dieu du temple. À partir d'Esdras 4, verset 23 à Esdras chapitre 7, verset 26, on nous montre la fonction et la relation de Dieu avec son temple. Le temple est la maison d'Eloha, pas d'Elohim. Les Elohim sont la maison d'Eloha, et cela est le but et la représentation symbolique du temple. Comparez 1 Corinthiens 3, verset 17. Les prophètes ont prophétisé au nom de l'Eloha d'Israël, voir Esdras 5, verset 1. Zorobabel s'est levé et il a construit la maison d'Eloha avec l'aide des prophètes d'Eloha, voir Esdras 5, verset 2. Il est le grand Eloha, Esdras 5, verset 8. Il est l'Eloha des cieux et de la terre, et nous sommes ses serviteurs, voir Esdras 5, verset 11. Nos pères ont provoqué la colère de l'Eloha des cieux, voir Esdras 5, verset 12. Les ustensiles sont ceux de la maison d'Eloha, voir Esdras 5, verset 14, qui est à Jérusalem, voir Esdras 5, verset 15, verset 17, et Esdras chapitre 6, verset 3. Les ustensiles du temple de Salomon étaient aussi ceux d'Eloha, et ils ont été pris par Nebuchadnezzar et restitués pour le deuxième temple, voir Esdras 6, verset 5, qui a été construit à sa place, voir Esdras 6, verset 7. Les offrandes consumées par le feu étaient faites à l'Eloha des cieux par ses sacrificateurs, voir Esdras 6, verset 9 à 10. Eloha y a fait résider son nom, voir Esdras 6, verset 12. Dans Esdras 6, verset 13 à 22, nous voyons que la maison d'Eloha lui a été construite. La fête des pains sans levain a été célébrée là, pour lui, et les sacrificateurs ont été placés dans leur division pour le servir, comme il a été écrit dans le livre de Moïse, voir Esdras 6, verset 18. Ils ont observé la Pâque, le 14e jour du premier mois, voir Esdras 6, verset 19. La loi est la loi d'Eloha, voir Esdras 7, verset 14. Et Esdras était un scribe de la loi d'Eloha, voir Esdras 7, verset 12. Les offrandes et les demandes sont aussi faites à Eloha, voir Esdras 7, verset 14 à 16. C'est sa volonté, la volonté d'Eloha, qui prévaut, voir Esdras 7, verset 18, comme l'Eloha des cieux, voir Esdras 7, verset 21. C'est l'Eloha des cieux qui commande, voir Esdras 7, verset 23. Les magistrats agissent en son nom et jugent selon ses lois, et ceux qui n'obéissent pas, que le jugement soit rapidement exécuté sur eux, voir Esdras 7, verset 25 à 26. Pour cette raison, ceux qui agissent en son nom, en tant que ses juges spirituels ou physiques, sont appelés Elohim, parce qu'ils sont plusieurs et forment un groupe agissant selon la volonté d'Eloha. Il est écrit, tu ne maudiras pas les dieux, Elohim, et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple.
voir Exode 22, verset 28, dans la version Darby. Ces textes nous montrent la relation entre Eloha et ses Elohim. Il est le Père, et ils sont tous ses fils, voir Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, incluant Satan. C'était à cause de cette loi que Michel n'a pas injurié Satan lorsqu'il a lutté pour le corps de Moïse, mais qu'il a dit « Que le Seigneur te réprimande ». Voir Jude, verset 9. Les termes père et fils sont basés sur une relation de laquelle un groupe apparaît de l'autre, qui est singulier dans son rapport. Ce fait a été compris par tout le monde de jadis. Cette relation en est une de famille. C'est la raison pour laquelle le Messie peut alors être fait un Père éternel, d'après Ésaïe 9, verset 6, comme l'ange du grand conseil, voir la Septante. Il y a plusieurs paternités ou familles dans les cieux et sur la terre, voir Éphésiens 3, verset 15. Par conséquent, affirmer que la Bible n'implique pas que Dieu est une famille d'êtres en tant qu'Élohim est terriblement mensonger. La structure entière de la Bible est basée sur la relation de famille, et la structure entière de la loi, du 1er au 10e commandement, est basée sur la famille de Dieu. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Voir Malachie 2, verset 10. Le schéma est basé sur Yahovah Elohenu. Dieu a dit, et il a été donné à Moïse que je serai ce que je deviendrai. Voir Exode 3, verset 14. Comparez la remarque dans la Bible Oxford Annotated Revised Standard Version. Eloha se transforme en Elohim. Il devient tout en tous. Voir Éphésiens 4, verset 6. Cette distinction était aussi vue dans la Chaldée. Eloha et Elaha en chaldéen. Elohim et Elahin. Le terme Elaha est devenu la base du terme arabe Allah. C'est la question fondamentale en jeu dans la première confession de la foi dans l'islam, qui dit « Il n'y a aucun autre Allah, Elohah, qu'Allah, Elohah ». Tous les Elohim, sans exception, proviennent d'Eloha, qui seul est le grand Eloha des cieux, l'Elion ou le Très-Haut. Le terme Allah est utilisé dans l'islam seulement parce qu'il n'admet aucune pluralité du tout, excluant Christ et l'armée des Elohim de la position du seul vrai Dieu. L'ange de Yahovah était un Elohim nommé par Eloha. Nous devons tous devenir Elohim comme l'ange de Yahovah à notre tête. Voir Zacharie 12, verset 8. Ce fait a été compris par la première Église qui a déclaré la préexistence de Christ et déclaré que nous deviendrons Théoi. Paul a dit qu'il y avait plusieurs dieux ou Théoi, Poloi, et plusieurs seigneurs, autant dans les cieux que sur la terre, voir 1 Corinthiens 8, verset 5. Comme toute l'armée angélique avait été confinée à la terre quand Paul a dit cela, il doit logiquement avoir parlé de l'armée angélique loyale. Le mot Théoi est le pluriel du mot grec Théos, ou Dieu. C'est la distinction Eloha, Elohim, mais dans le grec, il y a un autre problème introduit par la grammaire. Ainsi, l'article défini ou le cas accusatif a été utilisé pour Dieu et Théos seul a été utilisé pour un Elohim au singulier, à savoir Jésus-Christ ou Satan, etc. Entre parenthèses comparées, Paul se réfère à Satan comme le Théos de ce monde, signifiant l'Elohim de ce monde, dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Le point de vue qu'il y a une distinction entre les références aux Elohim ou aux Théos dans la Bible, et aussi que nous deviendrons tous des Théoi, a été passé de Jean à Polycarpe, puis à Polycrate, et aux disciples en Europe par Irénée. Voir l'étude de la première théologie de la divinité, numéro 127. L'Église comprenait ce concept lors de la Réformation, et une référence est faite à cet argument et au soi-disant Socinien dans les remarques en bas de page du 1851 Haydock Commentary to the Douay Catholic Bible, disponible au Royaume-Uni et en général dans les pays de la communauté anglophone internationale. Uniquement Ha Elohim ou Ho Théos était le seul vrai Dieu. C'est donc de ce terme singulier Eloha que nous obtenons le terme pluriel Elohim. Le terme pluriel Elohim s'appliquait à un conseil, comme nous le voyons dans les psaumes.
Voir la structure dans les dépositions de la foi, étude numéro A1 de CCG, 4e édition, 1996, aux pages 2 à 6, page 12, page 27. Et aussi l'étude Josué, le Messie, le Fils de Dieu, numéro 134. La Bible est claire que l'Élohim subalterne de Psaume 45, verset 6 à 7 était Jésus-Christ, voir Hébreux 1, verset 8 à 9. Osée confirme que cet Élohim était l'ange qui lutta avec Jacob, voir le livre du prophète Osée, chapitre 12, versets 3 à 4. Nous savons aussi que cet ange est l'Élohim à la tête de la maison de David, voir Zacharie 12, verset 8, voir l'étude des élus en tant qu'Élohim, numéro 1. Nous savons qu'il est appelé Yahovah, et qu'il a été envoyé à Israël par Yahovah des armées, qui est le Dieu très haut. Comparez Zacharie 2, verset 3 à 11. Nous avons donc deux Yahovah, dont l'un est un être subalterne nommé par l'autre, et les deux sont Elohim. Dans Zacharie 12, verset 8, nous voyons que nous deviendrons Elohim, comme nous le voyons aussi dans Psaume 82, verset 6. La logique ici est simple. Il y a de multiples Elohim, mais un Eloha, duquel le mot Elohim est tiré. Il est clairement stipulé que le mot Elohim s'applique à un être qui est appelé l'ange du Seigneur et qui a lutté avec Jacob, ou à l'ange de la présence, qui était au Sinaï et qui a parlé avec Moïse. L'ange du Seigneur était l'Elohim, qui a parlé avec Abraham dans Genèse 22, versets 1 à 11. Nous savons aussi que le terme Yahovah a été appliqué à plus d'un être, comme nous le voyons dans les salutations d'Abraham aux anges qui sont venus pour s'occuper de Sodome, voir Genèse chapitre 18, versets 2 et suivants. Dans ce cas, les trois êtres, traduits hommes en français, étaient des Elohim. En réalité, le texte hébreu dit « Et voilà trois hommes, Enoshim ou mortels, étaient debout près de lui. » Il courut à leur rencontre et s'adressa à eux en utilisant le terme Adonai. Voir Genèse 18, versets 2 à 3. Comparez la Bible interlinéaire de Green. La Bible identifie clairement ces trois êtres comme Adonai, qui est un terme pouvant être appliqué à d'autres et qui signifie simplement Seigneur, comme dans le cas de Sarah envers Abraham. Les trois étaient des anges et aucun d'eux n'était Dieu le Père, qu'aucun homme n'a jamais vu. Cependant, les textes originaux montrent qu'on s'était aussi adressé à eux comme Yahovah dans Genèse chapitre 18, verset 27, verset 30, verset 32, qui sont trois des 134 places dans l'Ancien Testament où les sophérim ont changé le texte pour lire Adonai. Un de ces êtres était probablement Jésus-Christ, mais les deux autres étaient aussi des êtres divins. Ces êtres sont tous identifiés comme Yahovah et de là Elohim, comme nous le verrons. Ils ont été délibérément identifiés incorrectement par les trinitaires et le judaïsme rabbinique dans le texte massorétique, et de là, dans la version King James Version et la version Louis II, pour obscurcir le point. La structure entière de cet ange de Yahovah est examinée dans l'étude L'ange de YHVH numéro 24. Le schéma est aussi employé improprement, puisque c'est schéma Ishroel, Yahovah Elohenu, Yahovah Echad. Le mot Elohenu est rendu comme et revendiqué être Elohim, de nouveau par les trinitaires ou les binitaires, et ce basé sur le même raisonnement faux retrouvé dans l'application des autres textes. Pour la même raison, le mot Echad ici est prétendu signifier uni, au lieu de l'ordinal premier, signifiant seul ou un tout, par rapport à plusieurs entités. Voir le dictionnaire hébreu de Strong, numéro 259, et l'étude Josué le Messie, le Fils de Dieu, numéro 134. La Bible est tout à fait claire qu'il y a un vrai Dieu, qui est le Dieu très haut. Il est Yahovah des armées, aussi appelé Yahovi, dictionnaire hébreu de Strong 3069. Yahovah est l'Elohim subalterne d'Israël et l'ange du Seigneur. Elohim est un mot pluriel qui est appliqué au Fils de Dieu pour étendre la capacité d'être Dieu à ses fils. De cette façon, nous devenons Elohim, mais nous ne pouvons pas jamais être le singulier Eloha. Trois êtres au moins ont été référés en même temps comme Yahovah dans l'Ancien Testament, et aucun d'eux n'était Eloha ou le Dieu très haut.
Ces trois ont été aussi référés comme des anges dans la destruction de Sodome. Quand Abraham et Lot leur ont parlé, ils se sont adressés à eux comme Yahovah, mais le Sophérim a changé les mots dans Genèse chapitre 18 verset 27, verset 30, verset 32, et Genèse chapitre 19 verset 18, verset 24, et à 134 endroits en tout, de Yahovah à Adonai, pour déguiser le fait qu'il y ait aussi de multiples Yahovah. Ces anges ont été identifiés en même temps, tant comme Yahovah, comme Adonai, et Elohim, et anges, par les patriarches et les prophètes. Genèse, chapitre 19, verset 24, montre les termes Yahovah, utilisés en référence à deux Yahovah, où le texte dit « Alors l'Éternel, c'est-à-dire Yahovah, fit pleuvoir du ciel sur Sodome, et sur Gomorre du soufre et du feu, de par l'Éternel, c'est-à-dire Yahovah. » Version 8 secondes. La logique de la Bible est simple. Il y a un vrai Dieu, et il a envoyé Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Le seul vrai Dieu est le seul Dieu. Il habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et ne peut le voir, ou n'a même entendu sa voix, à aucun moment. Voir Jean 1, verset 18, Jean 5, verset 37, 1 Timothée 6, verset 16. Le seul Dieu né, c'est-à-dire monogenes Theos ou Elohi, comparez l'interlinéaire de Marshall et le texte araméen dans la Peshitta, déclaré ou a parlé, le mot lui a été ajouté au texte anglais. Christ et les apôtres ont dit qu'aucun homme n'a jamais vu ou entendu Eloha ou Ha Elohim. Par conséquent, ceux qui sont apparus aux prophètes ne pouvaient pas avoir été l'être référé comme Eloha ou le seul vrai Dieu. Cependant, l'être connu comme Yahovah Elohim est vraiment apparu aux hommes et il a parlé avec eux depuis le jardin d'Éden. Il a aussi parlé aux Elohim. Voir l'article La doctrine du péché originel, partie 1, le jardin d'Éden, numéro 246. Il s'ensuit, par une logique irréfutable, que cet être ne peut pas avoir été le Dieu très haut, Elyon ou Eloha. Le nom de cet être, Yahovah Elohim, comporte aussi le concept pluriel d'Elohim. Maintenant, à moins que Moïse, les psalmistes Christ, Jean et Paul n'aient été complètement des menteurs, il doit exister de multiples Elohim. Ce fait est confirmé par les textes hébreux où Elohim est un terme pluriel générique. Ces êtres n'étaient pas le seul vrai Dieu. Il semble donc que Christ soit identifié de façon incontestable comme l'ange du Seigneur ou l'ange de la présence, qui a parlé avec Moïse et lui a donné la loi au Sinaï. Il était aussi l'ange, comme Elohim, qui a lutté avec Jacob et qui a sauvé Agar, comme le Dieu qui voit. Voir Genèse 21, verset 17, Genèse 16, verset 7 à 13. Il était l'ange de la rédemption de Genèse 48, verset 15 à 16, et la rançon est le médiateur de Job, chapitre 33, verset 23 à 26. De la même manière, cet être était le Dieu de la maison de Dieu, ou l'El Bethel. Il est aussi incontestable que les termes Elohim, Yahovah et Adonai sont pluriels et s'appliquent à des êtres multiples qui ne sont pas le seul vrai Dieu et qui sont aussi décrits comme des anges. La logique est aussi irréfutable que si Christ n'est pas un de ces êtres, le terme s'applique à même plus d'êtres et non à moins. Cependant, il semble impossible que Christ n'ait pas été un des anges de l'Ancien Testament sur le témoignage répétitif du texte du Nouveau Testament. Il est envoyé par Yahovah des armées pour sauver Sion. L'ange qui a livré la prophétie à Zacharie dit clairement qu'il est celui envoyé par le Seigneur des armées pour acheter Sion et celui envoyé aux nations pour les dépouiller. Cette activité, d'après l'Apocalypse et les évangiles, repose sur le Messie. Cet être qui parle conformément aux ordres du Seigneur des armées peut seulement être le Messie préexistant, ou il existe deux êtres à qui cette responsabilité a été donnée, car l'Apocalypse semble l'allouer au Messie. De la même façon, le capitaine de l'armée, ou le capitaine des armées du Seigneur, qui a parlé avec Josué, est la position que nous attribuons à Christ, et l'histoire entière de la chute de Jéricho est une préfiguration du retour du Messie, et de la restauration et de la subjugation des nations sous le Messie, tel que nous le voyons dans l'histoire de l'Apocalypse. Voir l'étude de la chute de Jéricho, numéro 142. Christ était donc non seulement préexistant, il était et il est l'Elohim ou l'Elohi d'Israël, comme Yahovah, envoyé par Yahovi,
ou Yahovah des armées, l'Elyon ou le Dieu très haut. Cet être, le seul vrai Dieu, est Eloha. Il est l'objet d'adoration du temple en tant que Ha Elohim ou l'Elohim ou le Dieu. Christ n'est pas le seul vrai Dieu. Cet être Eloha, Ellaha pour les Chaldéens et Allah pour l'islam, vivait seul dans une perpétuité éternelle, n'ayant rien qui soit du même âge ou coexistant avec lui. Voir l'étude de la première théologie de la divinité numéro 127. Ha Elohim ou l'Elohim était Eloha. Il était le Dieu du Messie, et il a nommé le Messie et l'a oint comme Elohim avec l'huile de la joie au-dessus de ses compagnons. Comparez Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9, et Christ a été fidèle à celui qui l'a fait. Comparez Hébreux 3, verset 2 à l'interlinéaire de Marshall. La déclaration des croyances de la première Église est exprimée de la meilleure façon dans ce simple credo d'Ulphilas, l'évêque des Goths, de l'année 341 à 381. Ces gens avaient cette croyance longtemps avant Nicée, et elle était celle de la première Église de Jean à Irénée. Comparez l'ouvrage Against Heresy, contre hérésie, dans l'ouvrage Les Pères d'avant Nicée, volume 1. Elle explique exactement ce que Thomas a dit. Le credo, en l'année 381, d'Ulphilas, évêque des Goths, 341 à l'année 381. Tiré de A. Han, symbole 398. Moi, Ulphilas, évêque et confesseur, ai toujours cru ainsi. Et en cette foi, et vraie foi, je fais mon testament devant mon Seigneur. Je crois qu'il y a un Dieu, le Père, seul non engendré et invisible, et je crois en son seul Fils engendré, notre Seigneur et Dieu, le Créateur de la création entière, n'ayant aucun de comparable à lui. Par conséquent, il y a un Dieu de tous, qui est aussi Dieu de notre Dieu, et en un Esprit Saint, une puissance d'instruction et de sanctification. Comme Christ dit comme avertissement à ses apôtres, « Contemplez, j'envoie la promesse de mon Père sur vous, mais vous, demeurez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et encore, et vous recevrez la puissance venant sur vous par l'Esprit Saint. Ni roi, mais soumis et obéissant en toutes choses à son Dieu et Père, par Christ dans l'Esprit Saint. C.A.A. Scott, Ulphilas, 109. Malheureusement, des erreurs s'immisçaient dans la foi même ici, et Ulphilas a apparemment édité la Bible et a enlevé le livre des rois, parce que c'était trop guerrier. Voir Béléhan dans son ouvrage Early Celtic Christianity, Constable London, 1994, page 176. Ce credo est basé sur la théologie exprimée dans Psaume 45, versets 6 à 7 et dans Hébreux 1, versets 8 à 9. Il était celui des premiers apologistes, comme Irénée à Lyon, au IIe siècle. Cette théologie était celle des Goths, des Vandales, des Alans, des Suévis, des Hérulis, des Bretons, des Lombards, des Allemands et de toutes les tribus du Nord. Et elle avait commencé des enseignements des théologiens et des disciples des apôtres, et qui était déjà vieux de quelques siècles lors du concile de Nicée en l'année 325 de l'ère courante, où beaucoup de ces évêques étaient présents. L'hérésie du binitarisme a débuté à ce concile. En l'année 381, la Trinité a été déclarée à Constantinople, de la théologie des Cappadociens Basile, Grégoire de Nyssa et Grégoire de Nazianzu. La destruction de la foi par les Grecs et les Romains avait commencé à se faire. Les trinitaires étiquettent incorrectement et de façon malhonnête le credo en tant qu'arianisme pour donner l'impression que leur doctrine est plus ancienne et que cette doctrine a débuté avec Arius au IVe siècle. Ensuite, ils étiquettent alternativement la doctrine unitaire subordinationniste d'après Arius, l'arianisme, puis d'après Eusébius de Nicodème, l'eusébianisme, et d'autres évêques de beaucoup seniors à Arius, qui n'étaient même pas présents à Nicée, ayant seulement été convoqués pour ses conseils sur la logique, en leur attribuant la croyance que l'esprit était une création du Fils, quand en fait cette doctrine est celle de Filioque, et ce sont les catholiques eux-mêmes qui l'ont avancée au concile de Toledo au VIe siècle. Même les Grecs ont rejeté cette vue. Les gens qui étiquettent cette vue comme de l'arianisme sont délibérément
malhonnêtes, ou ils ne comprennent pas assez pour savoir ce qu'ils disent. Les membres de notre Église ont maintenu cet ancien credo pendant 2000 ans, et plusieurs sont morts pour cette croyance et cette vérité. Voir l'étude Le rôle du quatrième commandement dans les églises de Dieu observant le sabbat, numéro 170. Nous avons été attaqués et compromis à cause de cela, mais jamais autant qu'au XXe siècle. Dans chaque cas, une église après l'autre sur l'ordre de son ministère a compromis la foi sans aucune persécution réelle et apparemment pour l'acceptation sociale. Pour l'église, le Christ préexistant n'est pas le seul vrai Dieu. Dr Samuel Cohn dit « La doctrine originale du sabbatarisme procède de la proclamation de croyances juives et ou unitaires en un Dieu seulement. Le premier principe de la vraie foi et le plus élevé est que vous adhériez à un Dieu seulement. » Voir son ouvrage, chapitre 10, page 77. Cette œuvre a maintenant été traduite en anglais. Voir The Sabbatarians of Transylvania, étude B3, CCG Publishing, 1998. Et elle est une lecture recommandée pour montrer l'histoire de la position de l'Église. La dénégation de la doctrine de la préexistence de Jésus-Christ ne semble jamais avoir été une doctrine des églises centrales observant le sabbat au cours des siècles. Les bases philosophiques et logiques de la préexistence de Christ. La dénégation de la préexistence de Christ, aussi étrange que cela puisse sembler, est en réalité un autre aspect des doctrines païennes de l'adoration du Dieu Attis dans sa forme binitaire, où le Fils est simplement un aspect de Dieu en opposition à l'aspect comme Père. Il s'agit simplement d'une modification des doctrines qui ont conduit au trinitarisme en premier lieu, même si cet aspect semble lui être beaucoup plus distinctement opposé. La position biblique est que Christ, en tant qu'un des Elohim de l'armée, s'est vidé lui-même et est retourné à Dieu, qui l'a alors placé dans un utérus sous une forme humaine. Satan et l'armée entière auraient pu faire cela, mais Satan a choisi d'essayer de saisir l'égalité avec Dieu, au lieu d'être obéissant. Il devint donc nécessaire pour Christ de démontrer, de forme directe, la logique du plan de Dieu. Les démons ont affirmé la Trinité dès le commencement, dans l'adoration du Dieu triune. Ils ont nié que Christ était autre chose qu'un aspect de Dieu, parce que c'était nécessaire pour couvrir leur propre erreur. La tromperie est centrée autour de notre propre destin. Nous devons devenir Elohim, comme l'ange de Yahovah à notre tête, voir Zacharie 12, verset 8. Pour démontrer ce fait, Christ, en tant que l'ange de Yahovah, est volontairement retourné à Dieu et a assumé une forme humaine sous sa direction. Cet acte devait aussi démontrer la façon dont nous retournerons à Dieu et qu'une nouvelle forme nous sera donnée dans la résurrection, tout en restant en fait la même entité. Cet aspect par lui-même démontre la puissance de Dieu. De la même manière, les démons seront abaissés à la fosse, mourront et retourneront à Dieu pour être ressuscités comme des êtres humains dans la deuxième résurrection où ils seront recyclés. La dénégation de la capacité de l'armée angélique à être abaissée à la fosse et à mourir, comme n'importe quel être humain, comparé à Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28, est une limitation à l'omnipotence de Dieu. C'est un mensonge démoniaque. La Trinité est un mensonge conçu pour contrecarrer la capacité des élus de devenir Elohim ou des dieux comme Christ a fait. La dénégation de la préexistence de Christ est conçue pour couvrir le même mensonge de l'autre point de vue, comme un plaidoyer démoniaque alternatif dans la cour de la raison humaine. Cela mène au bouddhisme et à la théologie moderne du processus où, comme aspect notionnel dans l'esprit de Dieu, nous sommes tous immortels comme Dieu qui est en tout. Le mécanisme par lequel Christ a abandonné sa forme divine et est devenu homme est le même mécanisme sous le pouvoir de Dieu par lequel nous serons ressuscités et deviendront Elohim ou Theoi, en d'autres mots des dieux subalternes, comme fils du seul vrai Dieu, Eloha. Nier la préexistence de Christ équivaut à chercher à nier la capacité de l'armée d'être abaissée à la fosse et d'être ressuscité. Cela cherche à placer Christ à un niveau séparé et effectivement à nier la position des humains de devenir des cohéritiers avec Christ et celle de Dieu de devenir tout en tous. L'argument que Christ devait être Dieu pour expier les péchés des hommes est un non-sens philosophique basé sur une limitation linguistique dans l'ancien grec classique
qui n'avait aucun mot pour agapé, pour décrire l'amour de Dieu, et qui a emprunté un mot hébreu. Voir l'étude Le but de la création et du sacrifice de Jésus-Christ numéro 160. Christ a dû démontrer qu'il était digne de devenir le souverain sacrificateur de l'armée, par son sacrifice altruiste. Christ devait en être un de l'armée pour le faire. Les hommes meurent par altruisme, l'un pour l'autre, tout le temps. Si Christ n'était pas un membre préexistant de l'armée, le rôle aurait alors dû être fait par un autre de l'armée, comme Gabriel. C'était une des prémices sur lesquelles Satan a été jugé par le procès dans le désert après le baptême de Christ. Christ est devenu un homme par un processus et un ordre similaires à ceux par lesquels nous devons devenir des dieux. Il est descendu, est mort, a été ressuscité, et il est retourné de nouveau dans l'obéissance totale par la puissance de l'Esprit Saint et par l'omnipotence et l'omniscience de Dieu Tout-Puissant, Elohim, notre Père et seul vrai Dieu. Fin de la lecture de l'étude La préexistence de Jésus-Christ, étude numéro 243.